Elle téléphone aux pompes funèbres de Gérardmer, à l'ambulancier Remy de Granges et au marchand de fioul Pierrat. Un mois plus tard, le 17 février 1983, elle téléphone à Christine de bon matin pour la prévenir d'un accident de Jean-Marie allant au travail. Le lendemain, 18 février 1983, elle fait déplacer l'infirmier Martinache de Granges, le docteur Schneider de Bruyères, le garagiste Poirat de Granges et enfin le docteur Lambert de l'Épange. Tout ça aux alentours de 12h45, 14h. Cette femme, qui semblait être là dès le début, apparaît seulement dans cette séquence en évitant de parler directement à la famille Villemain, mais n'oubliant pas néanmoins de déranger les voisins de Monique et Albert, la famille Demange. Le dimanche 20 février 1983, à 23h, l'homme téléphone au beau-père de Gilbert, à Monique, à Michel et à Christine. Il menace de descendre à l'Épange. Et soudain, le 23 février 1983, à 10h du matin, le corbeau téléphone à Jean-Marie. Jean-Marie enregistre cette courte conversation. C'est à toi de chercher le second bâtard. C'est du même Thiebaud. La procédure avec la gendarmerie de Corcieux est lancée le 21 mars. Entre-temps, le 3 mars 1983, la femme fait déplacer le chef des pompiers d'Aumonzey chez Albert. Le lendemain de cet appel, on dépose une lettre sous le volet du pavillon du couple. Et paraît-il, ce genre de courrier déposé sous le volet n'est pas le premier. Le couple en avait déjà reçu un. La date a été perdue. Et le corbeau, ou l'un des corbeaux, n'est pas en reste à Granges, puisqu'un courrier est envoyé à la gendarmerie de Corcieux pour diriger les soupçons sur la famille Verdu, qui a fait des ouvriers. On parle d'une table d'écoute chez la famille Verdu. Seulement dans le même temps, Roger Jacquel est convoqué à la gendarmerie de Corcieux. Il expliquera plus tard que c'est à partir de ce moment que les appels cesseront. Qui c'est, dis-moi? Qui? Oui. Ah bon? Et tu vois, c'est le bâtard? Ça peut être intéressant pour moi. Donc qui c'est moi? Mais... Ah bon? Si tu veux m'en garder la tête là-dessus, hein? Si tu me disais qui c'était encore? Mais je veux même pas lui en parler, hein. Si tu me disais encore qui c'était, je pourrais vous dire des noms, mais des conneries pareilles. Oui. C'est du même Thiebaud. Dis-moi voir qui c'est, donc. Gilbert? Et puis... Avril 83. Beaucoup de mouvements. Cela commence par un appel d'une voix chez Liliane. Il la dénonce d'une certaine complicité avec lui pour attaquer Albert Villemain. Dans le même temps, un matin d'avril 83, les gendarmes passent chez Monique et Albert. Dans la demi-heure qui suit la visite des gendarmes, une voix téléphone au couple Albert et Monique. Ce n'est pas la peine de faire venir les gendarmes. Cette accélération survient après la convocation de Roger Jacquel et d'André Verdu à la gendarmerie de Corcieux. Cela balance entre Aumonzey et Granges, et surtout, à cette période bien précise, un repas de réconciliation est en train de se mettre en place entre la famille Villemain et la famille Jacquel. C'est un circuit très fermé, et le repas doit se dérouler courant mai chez Jackie et Liliane, route Gérardmer. Les invités ne sont pas tout à fait définis, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Jean-Marie, Christine, Jackie, Liliane, Monique et Albert. Se rajouteront à ce repas Nonoche, Jacqueline, Gilbert et Marie-Christine. C'est donc à cette période que le corbeau se déchaîne après la visite des gendarmes à Aumonzey. Mais avant d'arriver au repas improbable du mois de mai, il y a quelque chose. L'appel d'Autocoussin. 24 avril 1983. 22h. Enfin, pour ainsi dire, Jean-Marie se retrouve avec son corbeau pendant une quarantaine de minutes. L'appel n'est pas enregistré. Au mois d'avril 83. L'appel du 24 avril 1983 à 22h à Autocoussin résonne avec un appel qu'a reçu Roger Jacquel 8 jours auparavant. Au mois d'avril 1983, à 2h du matin, lui annonçant l'accident de sa fille. 8 jours. 2h du matin, en avril 83. Jean-Marie Villemain téléphone à Roger Jacquel. Imaginons cet appel entre ces 4 personnes, puisqu'il y a Jean-Marie, Christine, Paulette et Roger. Après que les couples aient raccroché, les seules personnes qui connaissent cet appel sont ces 4 personnes citées. Il n'y a que ces 4 personnes qui connaissent cet appel.
Et le 24 avril, sur l'appel d'Autocoussin, le corbeau ajoute quelque chose. Je t'ai reconnu, toi, à 2 heures du matin, l'autre nuit. Il n'y a que ces 4 personnes qui connaissent cet appel, à 8 jours d'intervalle. C'est un cercle très fermé. Jean-Marie et Christine ne se sont jamais vantés d'avoir téléphoné à Roger Jacquiel, ou toute autre personne. Ils ne l'ont jamais dévoilé, ni à la famille, ni à Liliane, ni à Jackie. Alors, qui pouvait téléphoner le 24 avril 1983 en signalant « Je t'ai reconnu l'autre nuit ». Si ce n'est pas Roger Jacquiel, il faudrait ajouter quelqu'un au milieu de ce cercle très fermé. Et ça ne s'arrête pas là, car la voix du 24 avril va ajouter quelque chose. Le samedi 23 avril 1983 à Granges. La boucherie Moreau marie son fils, accompagné par un cortège de motards. L'une des photographes de ce mariage est Liliane Jacquiel. Elle prend les photos pour le journal pour lequel elle travaille. Le corbeau fait référence à cette scène unique ce jour-là. Je t'ai vu avec ta femme et tes lunettes de soleil. Tu étais devant la boucherie Moreau. Donc le corbeau de Jean-Marie est sur la place de Granges 24 heures avant l'appel d'Autocoussin. C'est plutôt effrayant d'imaginer Jean-Marie, Christine, le corbeau et Liliane sur la même place de Granges ce jour de mariage. Il doit être aux alentours de midi. Est-ce que cette vision du couple à Granges donne l'envie au corbeau de passer cet appel? C'est quand même bien plus gratifiant de prendre des photos d'une mariée que de confectionner des pièces vendues à la pièce. Le corbeau donc parle de ça à Jean-Marie. Je t'ai vu avec tes lunettes. Dans moins de 24 heures, un appel va résonner à Autocoussin. Bref, t'as pas peur de laisser ta femme toute seule? Je vais sûrement descendre ce soir. T'auras des surprises. Demain matin, je vais écrire Giscard sur ton crépi et arracher tous tes arbres. Ça n'est pas Verdu qui vous veut du mal, et Marcel Jacob est à éliminer. Pour savoir comment ta femme travaille, j'ai téléphoné à son usine et je me suis fait passer pour l'inspecteur du travail. C'est comme ça que je connais les horaires de ta femme. Je me suis même déplacé au magasin d'usine. Car je me suis dit, tiens, peut-être que la femme du chef était pistonnée entre 4 yeux. Ça m'étonnerait. Il y en avait du monde, ce genre-là. Le jour des pneus, elle a déjà mangé la fondue chez moi, Liliane. Quand elle vient me voir, elle me dit « Ouais, mes beaux-parents vont finir par croire que c'est moi, car je ne reçois pas d'appel. » Alors l'idée m'est venue de lui téléphoner. Comme je savais qu'elle enregistrait, de lui mettre tout sur le dos comme ça, elle peut se laver les mains. De toute façon, une fois on a voulu m'accuser, mais ça n'a pas pris. Toi et tes coups de téléphone, quand tu changes ta voix, je t'ai reconnu. Ça serait trop beau. Pour toi, tu saurais trop vite qui je suis. Heureusement que ta vieille n'a pas marché dans le coup de l'accident. On l'attendait à la sortie de Décimon. On l'aurait violée. Ce n'est pas la peine de téléphoner l'autre jour, dans la nuit. J'ai reconnu ta voix pour les pneus de Jackie. Ça ne peut être que toi. Il est borné à dire que c'est vous qui téléphonez. Elle coûte combien? 4 ou 5 millions ta salle à manger. T'es bien copain avec le Glay, t'es bien copain avec le Thomas, t'es toujours à te faire péter le cul. Je fais partie de l'un des 4. Tu peux pas la blairer, la Liliane, ta femme. Elle est couturière, alors que la femme de Jackie, elle est journaliste. J'arrête de téléphoner, pas comme la dernière fois. Parole d'homme. J'y viens quand je veux chez toi, on ne voit que toi. J'en ai ras-le-bol d'entendre Jackie et Liliane se plaindre. Mais t'es comme ta mère, tu ne peux pas m'avoir au téléphone. Tiens, l'autre jour, j'ai vu tes parents, à Granges. J'étais au café Lénard, ils m'ont salué. J'ai pensé, quelle bande de cons. Puis la table d'écoute, j'ai tes parents, je m'en fous. Je peux téléphoner d'une cabine. J'y viens quand je veux chez toi. Je fais partie de l'un des 4. Je t'ai vu samedi, près de l'église de Granges, face à la boucherie Moreau, avec ta femme et ta R20 toute neuve. Vous aviez des lunettes de soleil. Et je t'ai reconnu l'autre fois au téléphone à 2 heures du matin. Tu peux pas la blairer, la Liliane. Ça n'est pas Verdu qui vous veut du mal, et Marcel Jacob est à éliminer. Je fais partie de l'un des 4. Le jour des pneus, je l'ai vu faire le tour de la maison avec son fusil. J'ai tout juste eu le temps de quitter les lieux pour partir le long des parcs, derrière le lampadaire, et longer le chemin pour rejoindre ma voiture. De toute façon, ta femme, je l'aurai. Heureusement qu'elle n'a pas marché. De toute manière, je te mettrai une balle entre les épaules, et si je te loupe, je viendrai t'apporter des oranges à l'hôpital. Je m'en prendrai plutôt à ton mioche. Ça vous fera plus mal. Ne le laisse pas traîner. Je le surveille avec tes jumelles. Si je le trouve dehors, je l'embarque. Et tu le retrouveras scoffier en bas. Et tu n'iras pas voir qui c'est. Tout juste eu le temps de quitter les lieux pour partir le long des parcs, derrière le lampadaire, et longer le chemin pour rejoindre la voiture. Je fais partie de l'un des 4. Le lendemain matin, au réveil, Jean-Marie prend un carnet et se remémore la discussion avec le corbeau.